N'ayez pas peur de vos épreuves, n'ayez pas peur des difficultés, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur si vous avez perdu des proches, n'ayez pas peur si ceux que vous aimez le plus ont disparu. Mais ayez foi en Dieu parce que Dieu veut vous grandir et il veut vous élever aux plus hautes sphères. De là, mes frères et mes sœurs, je vais avec vous faire un voyage au cœur du livre de Dieu et nous allons, je vais vous citer 2 versets de la sourate La Génisse, la sourate numéro 2, où Dieu nous parle d'un état dont les croyants devraient vivre et comprendre pour qu'ils puissent véritablement suivre la voie qui mène à Dieu et surtout comprendre le monde dans lequel ils sont et pourquoi ce monde est un monde où il y a des troubles, où il y a des conflits, où il y a des difficultés, où il y a des épreuves, et que tout ceci, pour certains, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, cela pourrait paraître à leurs yeux, c'est-à-dire négatif, des choses qui les rebutent, des choses qui ne leur permettent pas d'évoluer dans leur foi. Certains pensent que parce qu'ils sont éprouvés, ils ne peuvent pas se rapprocher de Dieu, alors que c'est tout le contraire. Puisque Dieu nous dit dans le livre, avant de citer ces 2 versets du Coran dont je viens de vous parler, Dieu dit dans le livre, les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire « nous croyons » alors que nous ne les éprouverons pas. Donc ceci est un principe de notre foi. L'épreuve fait partie de notre vie sur cette terre. C'est ce qu'il faut entendre. Alors je vous cite ces versets du Coran. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se furent écriés « Quand viendra le secours de Dieu ?» Quoi ? Le secours de Dieu est sûrement proche. Ou, mieux dit, la victoire, elle est proche, plus que ce que nous pouvons le penser. Je vous cite le verset qui suit, qui est le verset 215. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser ? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Dieu le sait. Ces versets du Coran que vous avez déjà pu lire, que nous lisons ensemble aujourd'hui, ils sont un fondement pour notre foi parce que nous oublions que nous sommes les fils d'Adam, le prophète. Que la paix de Dieu soit sur lui. Que Adam, il a une histoire que nous portons aujourd'hui. L'histoire d'Adam, c'est notre histoire. Adam a vécu dans un environnement qui est le plus beau des environnements. Dieu lui a donné la chose la plus précieuse qu'il pouvait donner à une espèce. Parmi les 3 espèces, si je peux les appeler espèces, djinn, malaïka, c'est-à-dire les anges, et les hommes, les humains. Lorsqu'il dit qu'il a enseigné, qu'il a donné à l'homme le nom de toute chose, etc., etc. Et cet environnement dans lequel a vécu Adam, il a été brisé dans le sens où il est descendu, avec l'histoire que vous connaissez, sur cette terre. Et cette descente est la première épreuve de l'homme. Cette descente représente notre vie sur cette terre. Donc cette vie sur cette terre, elle n'est que difficulté. Enfin, je vais vous expliquer. Je le dis ainsi. Elle n'est que difficulté, épreuve, événements qui peuvent être la mort, et tout ce qui peut toucher, tous les événements qui peuvent nous toucher sur cette terre. C'est le principe même de la vie sur cette terre. Mais ces choses que nous devons vivre,
elles ne sont là que pour nous élever et pour nous faire retourner au monde où on appartient réellement, c'est-à-dire le monde dans lequel Adam a vécu tout simplement. Nous devons retrouver ce monde-là. Mais si nous pensons que nous devons vivre sur Terre et que tout doit aller bien sur la Terre, et puis que, etc., et que, à la suite, parce que j'ai la foi, parce que je crois en Dieu, etc., eh bien, je retrouverai le chemin, et puis j'irai dans le paradis, ou je retrouverai le paradis, c'est une vision un petit peu simpliste de ce qui est la réalité. Pourquoi les prophètes? Regardez l'histoire des prophètes, de tous les prophètes, de notre messager en particulier, ce qu'il a enduré, les épreuves qu'il a endurées, les épreuves que tous les prophètes ont endurées. Mes frères et mes sœurs, ils ont réussi parce qu'ils étaient dans les difficultés, mais qu'ils avaient la solution à travers la foi et la révélation aux épreuves et aux difficultés qu'ils vivaient. Et que ces difficultés et ces épreuves se transformaient à travers la foi et la révélation qu'ils avaient en une victoire dans leur vie, dans ce monde, et une victoire dans la vie de l'au-delà. C'est pour ça que le prophète, il a dit « J'ai été envoyé pour le meilleur de ce monde et pour le meilleur de l'au-delà. » Mais quand vous entendez ceci, ça ne veut pas dire que tout doit aller bien dans notre vie. Ça veut dire que dans ma vie, c'est le principe même, il va y avoir des événements dans cette vie-là, mais que si j'ai la foi, alors tout va se transformer en khayr. Tout ne sera que pour le bien et le meilleur. Et c'est ça qu'il faut entendre, et c'est comme ça que nous devons vivre et que nous devons avancer sur la voie de Dieu. Parce que si vous oubliez ce principe-là et ce paramètre-là, alors vous allez regarder le monde comme beaucoup regardent le monde, c'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu laisse faire les choses. Et que s'il y a des injustices, c'est parce que Dieu, il est, hacha lillah, que Dieu me pardonne de dire ça, que c'est Dieu qui les a laissés faire. Et que s'il y a des meurtres et des assassinats, c'est parce que, non, vous ne devez pas mettre ça sur je le dis avec une image, sur les épaules de Dieu. Dieu est le Créateur. Nous devons retrouver le Créateur et nous devons avoir assez de courage, de force dans notre foi, de reconnaître l'unique dont nous avons attesté dans la préexistence, puisqu'il a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et tout le monde, tous ceux qui vivent ici sur cette terre et qui ont vécu hier et qui vivront demain, tous ont attesté « Oui, tu es notre Seigneur ». Là, nous avons tous attesté de ce Dieu unique et de ce Créateur. Et c'est vers ce Créateur que nous devons tendre, bien que les difficultés fassent partie de notre quotidien. Nous devons les accepter et nous devons les transformer à travers notre foi, comme les prophètes nous l'ont montré, en quelque chose qui nous pousse vers le haut et qui nous permette de retrouver et qui nous permettra de retrouver la demeure à laquelle nous appartenons véritablement. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui nous pousse et qui nous fait croire que Dieu n'existe pas, que le Créateur n'existe pas, est un monde qui nous fait douter en permanence, est un monde qui nous fait croire que les hommes peuvent avoir la solution à tous les maux que connaissent aujourd'hui l'humanité et tous les maux qu'ont connus l'humanité avant, alors que l'histoire est la même. Il y a eu l'apogée, le nirvana de différentes civilisations dans les temps passés, et ces civilisations ont été anéanties, elles se sont autodétruites. On peut dire que c'est Dieu qui les a détruites, mais elles se sont en définitive autodétruites parce qu'elles n'étaient pas calquées sur le modèle divin et le modèle dont les prophètes ont été les véhicules. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous vivons dans le monde contemporain aujourd'hui et qu'il y a un modèle qui est proposé, une civilisation qui est proposée, et cette civilisation, elle ne donne pas de résultats. Elle ne pousse notre monde que vers plus de perturbations, d'injustices, de massacres, etc., etc., ce dont nous sommes les témoins tous les jours. Mes frères, mes sœurs, ça s'est passé dans le passé. Pléonasme, oui, mais c'est pour insister. Ceci a eu lieu par le passé.
comprenez-vous que ce monde dans lequel vous vivez, c'est le même monde dans lequel ont vécu certains et qu'ils n'ont pas suivi les préceptes des prophètes avec lesquels ils sont venus et qu'ils n'ont pas été parmi les sauvés. Prenez l'histoire de Noé, cette arche qui a été construite par Noé. J'ai vu une parole, ça me fait penser à une parole, une petite anecdote, allez, je mets ça entre parenthèses, mais c'est beau parce que ça montre toute la dimension de ce dont nous essayons de témoigner. Et pour la suite de sujets dont je suis en train de vous parler. L'arche de Noé, elle n'a pas été construite par des professionnels, hein. Elle a été construite par des amateurs. Mais c'est le modèle qui a réussi. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle de la révélation. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu unique qui révélait « Wasna'il fulki bi a'yunina » et construit l'arche sous nos yeux. Les professionnels d'aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ils croient qu'ils ont la solution à... Et puis ils vous parlent du climat, ils vous parlent de plein de choses. Ils pensent avoir la solution. Mais je vous le dis, ils n'ont pas de solution. Comme à l'époque de Noé, ils n'avaient aucune solution. La solution, elle était prophétique. Et c'est Noé qui l'a apportée. Et qui fut sauvé ? Noé et ceux qui ont suivi Noé et qui sont montés dans l'arche. Aujourd'hui, cette arche, mes frères et mes sœurs, c'est la foi au Dieu unique et de reconnaître dans le monde dans lequel nous sommes, quels sont les hommes de Dieu, quels sont les modèles du messager de Dieu et le modèle de tous les prophètes. Deux mondes sont en confrontation. Le monde, alors vous allez me dire, tu as une vision binaire, mais pourtant c'est la réalité. C'est ça, la vérité. Il y a un monde qui te fait croire que cette civilisation aujourd'hui, qui est la civilisation de l'intelligence. Aujourd'hui, on est arrivé à cette civilisation, ce qu'elle a produit de meilleur, c'est l'intelligence artificielle. La civilisation de l'intelligence artificielle avec laquelle aujourd'hui nous prenons des décisions, tout est aujourd'hui construit, fait avec cette intelligence artificielle. C'est le monde des statistiques et du calcul. Les prophètes, ce que nous disons nous à travers le modèle des prophètes, c'est vous faites fausse route. Ce qui mène à être sauvé, c'est suivre le modèle de la révélation et des prophètes. C'est être inspiré par Dieu, c'est revenir à la révélation et à l'inspiration et à suivre le modèle, les gens qui sont les modèles du messager de Dieu. Il n'y a que ça qui peut sauver notre monde. Rien d'autre. C'est ce modèle-là qui est le meilleur et que nous devons suivre. Et que ce verset du Coran que je vais essayer de citer encore une fois avec vous, juste après, il nous enjoint quoi ? D'être conscient, éveillé, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui suivent le modèle des prophètes et qui ont été des éveilleurs de conscience. Et que ceux qui ont suivi ce modèle-là ont été sauvés. Aujourd'hui, nous devons avoir assez de clairvoyance pour que nous sachions reconnaître ces gens et que nous puissions suivre le modèle qui est prôné par ces gens, parce qu'il est le modèle qui sauve. Mes frères, mes sœurs, c'est extraordinaire comment Dieu a fait les choses. Parce que on aurait pu penser, et c'est ce qu'une grande majorité pense, que c'est le calcul qui va nous sauver. C'est réfléchir qui va... Quand je dis réfléchir, c'est-à-dire calculer. Je ne parle pas de la réflexion sur l'ordre de Dieu comme Dieu nous l'enjoint dans son livre. Je parle du calcul qui fait que nous faisons des opérations avec Dieu comme si il y a comment dirais-je, comme si c'était une histoire de commerce. Mais là, vous faites fausse route.
Et c'est pour ça que le verset du Coran, un frère me faisait remarquer à juste titre. Ahasiban nas. Hasiba, c'est ce mot-là. C'est-à-dire, pense-t-il, on le traduit ainsi, mais c'est le mot hisab, calcul. Les gens qui réfléchissent, mais avec le raisonnable. Ceux-là, ils pensent que c'est l'intelligence artificielle qui va nous sauver, c'est les calculs qui vont nous sauver, c'est parce que moi je pense ainsi, que je suis cette école-là, Ils pensent ainsi. Et le Coran nous enseigne quoi? Il nous dit non, vous devez abandonner tout ce qui est rationnel, vous devez abandonner les calculs et vous abandonner à Dieu. Pour que Dieu, lui, vous montre le modèle dans votre cœur qui est celui que vous devez suivre et qui est le modèle qui sauve. Jusqu'à ce que vous soyez comme ces gens-là. Ouais, je vais vous citer le verset. Je ne peux pas dire mieux que ce verset-là. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? C'est ce dont je viens de vous parler. Ils ont été prouvés, les anciens, ils ont vécu, les anciens, les civilisations ont eu lieu, etc., etc. Et elles ont été anéanties. Il n'y a que ceux qui ont suivi le modèle de Dieu qui ont été sauvés. C'est de ça qu'il est en train de nous parler. Misère et maladie les avaient touchés. C'est le lot de ceux qui vivent sur cette terre. Jusqu'à, et c'est ça qui est important, jusqu'à, il y a un moment, et c'est ce moment dont je suis en train de vous parler, qui aujourd'hui, il est présent, jusqu'à ce que le modèle, il apparaisse, le modèle de Dieu, dont nous sommes et nous devons être les témoins. Jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, ou ceux qui croient aujourd'hui, ceux qui suivent le modèle du messager, ceux qui sont les représentants quelque part du messager. Mais quand je dis représentant du messager, ce n'est pas celui qui vient te ramener, Qala Rasulallah, le messager de Dieu a dit. Ça, c'est de la tradition, tout le monde peut le faire, n'importe qui peut faire ça. Non, c'est celui qui, dans sa vie, il est en pratique, il est ce que fait, ce qu'aurait fait ou ce qu'a fait le messager de Dieu. C'est ça, suivre, et c'est ça, croire en messager de Dieu. C'est-à-dire, c'est le verset du Coran, « In kuntum tuhibbunallah, ittabi'uni » Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Mais suivre le messager de Dieu aujourd'hui, c'est faire, être. C'est pas dire, il a fait, qal. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, jusqu'à ce que le messager ait avec lui ceux qui ont cru ou ceux qui croient, se fussent écriés. Parce que eux, ils ont la lucidité et l'éveil de voir la victoire, de voir arriver la victoire. Et qu'ils disent, eux, quand viendra le secours de Dieu? Et que la réponse, quoi? Le secours de Dieu est sûrement proche. Ces gens-là ne vivent pas dans le temps de l'histoire. Ils vivent dans le temps dans lequel ils ont été créés. Un temps qui est en dehors du temps, qui fait qu'ils voient la victoire présente, alors qu'apparemment, elle n'est pas présente. Et cette victoire, elle est la victoire de tous les temps. Et que seuls ceux qui ont cette vision-là peuvent être témoins de cette victoire. Et alors ceux-là, ils disent ce que ce verset du Coran vient de nous dire. Et le verset qui suit, il t'interroge. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dit, et ça c'est important, vous, ce que vous devez dépenser de bien devait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, les indigents, et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Dieu le sait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ni plus ni moins que ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous devons être des modèles. C'est-à-dire que ce que nous avons reçu, nous devons partager avec tous. C'est ça que ça veut dire. Et dans tous les sens du terme, parce que vous allez le prendre, ou une partie d'entre nous, ou moi, dans le passé, j'ai pu penser ainsi,
que cela n'a qu'un rapport pécunier, alors que ceci n'est qu'une faible partie de ce que nous devons dépenser. Ce que nous devons dépenser, c'est notre énergie, notre courage, notre force. Tout ce que Dieu nous a donné, nous devons le dépenser, fi sabilillah, sur le sentier de Dieu. Et dépenser ce que nous avons sur le sentier de Dieu, c'est être au service de l'humanité. C'est être au service, je réponds, de l'humanité. Je n'ai pas dit au service des musulmans, je n'ai pas dit au service des chrétiens, je n'ai pas dit au service... J'ai dit au service de l'humanité, de tous les hommes. Les prophètes étaient ainsi. Nous devons aimer notre prochain, comme Jésus nous l'a dit. Aimer nos proches, aimer nos voisins, aimer ceux qui font le bien, aimer nos prophètes, etc., etc. C'est ça notre force. C'est ça le modèle à suivre. Il n'y a pas d'autre modèle que celui-ci. Alors mes frères et mes sœurs, conclusion, leçon, pour mon âme tout d'abord et la vôtre, lorsque vous êtes éprouvés, lorsque vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, vous devez dire « Je te remercie Dieu, louange à toi qui m'a permis de vivre cette épreuve et que je sais qu'à travers cette épreuve, tu vas me rapprocher de toi. Tu vas me rapprocher de ma demeure. Parce que le lot de tous ceux qui vivent ici sur cette terre, c'est d'être éprouvés. Et que cette difficulté, cette épreuve, regardez comme Dieu nous parle. Innama ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, la facilité. Mais là, nous avons deux solutions. Soit nous pensons que nous sommes dans la difficulté et qu'on doit attendre pour que la facilité, elle vienne. C'est en partie vrai. Soit nous avons la foi que si nous avons la foi en ces versets et en ce Coran, que la difficulté à travers ma foi devient une facilité. C'est-à-dire, c'est instantané. C'est pas un temps. J'ai plus besoin d'attendre un moment pour que la facilité elle vienne. C'est instantané. Inna ma'al usri yusra. Avec la facilité, avec la difficulté, il y a la facilité. Mais c'est ma foi qui fait transformer ces difficultés en facilité. Et c'est ça que nous aimerions partager avec tous. Alors, n'ayez pas peur du futur. N'ayez pas peur de vos épreuves. N'ayez pas peur des difficultés. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur si vous avez perdu des proches. N'ayez pas peur si ceux que vous aimez le plus ont disparu. Mais ayez foi en Dieu parce que Dieu vous veut vous grandir et il veut vous élever aux plus hautes sphères. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alors, Hani'an, bienheureux, ceux qui font de la difficulté une facilité et qui ont compris que cette difficulté est accompagnée de la facilité. Dieu vous protège, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt.